bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième semaine du mois de décembre. On arrive vraiment à la fin là, hein. Là, clairement, il nous en reste une. La semaine de Noël. Alors attendez, je suis perdue. C'est la troisième ou c'est la deuxième? Je sais plus. Non! Ah si, on est bien sur la dernière. On est bien sur la dernière, pardon. Donc on est bien sur la dernière semaine, enfin l'avant-dernière semaine et on va remplir la dernière. Donc oula, désolé, ça commence très très bien, dis donc. Je suis un peu décalée parce que mon petit il est en vacances, il a fait sa rentrée, enfin comment on appelle ça? Il a fait ses tests à l'école. Là, lui, il retourne à la MAM pendant les vacances, pendant que mon grand, lui, est en vacances et est gardé un peu à droite à gauche. Et moi, après, je suis en vacances la deuxième semaine, début janvier. Et après, tout le monde rentre à l'école comme des grands, mes petits loups. Voilà, c'est une étape, hein, ça va forcément impacter le budget de façon positive, hein, clairement. Mais ça va impacter le budget après. Donc mon budget de janvier ne sera pas représentatif de l'année 2025 parce que ce sera encore un budget de 2024, on va dire, avec du coup un paiement de la nounou de décembre. Mais à partir du budget de février, on sera sur un nouveau budget avec l'école pour mon petit. Donc voilà. Sinon, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Mon petit chou, il a été donc gardé avec ses mamies. Le soir, on a été se balader en ville parce qu'on a les décorations de Noël, les lumières, le marché de Noël, mais on n'a pas fait de grosses dépenses. Clairement, dans le loisir, je crois que j'ai dépensé 4 euros. Oui, c'est ça, j'ai dépensé 4 euros. Ils ont fait un tour de manège chacun, ça leur a pas plu. C'est vraiment un manège de bébé. Alors Nino était content, mais clairement Marceau, il avait pas envie et Nino voulait pas faire sans son frère. Donc on s'est arrêté à un tour, hein. Ils n'ont pas voulu faire plus. Donc il me reste 16 euros dans la partie loisirs. Et mon chéri nous a payé une crêperie un soir après notre balade en ville. Donc c'était vraiment très très sympa. En alimentation, j'ai explosé le budget, il reste rien. En fait, j'avais pas tiré de l'argent. Parce que j'avais dû faire mes courses en amont, je crois. Je sais plus ce qui s'était passé, j'avais dû faire des courses à la carte. Clairement, j'ai explosé les 100 euros parce que j'ai dû acheter plein d'autres choses que... Ah mais oui, en fait j'ai explosé le budget. Ouais, j'ai explosé le budget parce que j'ai fait des achats pour le repas de Noël. Style des petits pots de confiture pour avec le fromage, j'ai pris du foie gras. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, des choses comme ça en fait. Donc c'est pour ça que j'ai explosé le budget, mais finalement le budget course n'était pas vraiment explosé. Donc j'aurais dû piquer de l'argent dans Noël pour remettre. Il aurait dû me rester 5 euros, on va dire. Bon c'est pas grave, il reste pas 5 euros, il reste rien du tout. Je laisse cet argent-là sur le compte. On va voir en fin de mois combien je suis sur mon compte joint. Si je suis en négatif, je sais que j'ai au moins 30 euros de ces courses-là à rebasculer sur le compte joint. Donc voilà pourquoi je n'ai rien dans alimentation. Hygiène, j'ai toujours rien dépensé, je crois. Ouais, je voulais attendre les jours blancs parce qu'il me reste encore. Il faut que j'achète de la lessive là, donc je vais être à court, il va falloir que j'aille acheter de la lessive. Et imprévu, par contre, là, il me reste 10 euros dans l'imprévu que je n'ai pas dépensé. Que j'aurais pu piquer pour les courses, du coup, si j'avais voulu, mais vu que je n'avais pas de liquide, j'ai tout fait en carte. Donc voilà. Sinon, si on fait un petit tour sur les dépenses, sur le compte, on en est où? On est sur... ici, j'ai mis 50 euros Sodexo. C'est mon chat, vous entendez? Il gratte. Hé, Choupi! Stop! Attendez, je suis obligée de faire un jeté de coussin pour lui faire peur. Hop là. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai fait un jeté de coussin parce qu'il s'est attaqué à mon canapé. Pas méchant, je ne l'ai pas tapé, hein. Je l'ai jeté à côté de lui, je lui ai fait peur. Donc du coup, je disais, voilà tout ce qui est passé pour les prélèvements. Donc le crédit, il est passé. L'école, elle est passée. 148, nounou, tac tac. L'assurance voiture, j'ai vu que c'était passé. Le magazine était passé. L'eau est passée. Les 7 euros sont passés. Les impôts, j'en ai pas.
En gros, il me manque 128 € là et 100 € de course. Voilà, autrement tout est passé. Il y a eu pas mal de dépenses. Alors, j'ai changé, j'ai commencé à préparer mes classeurs de 2025. Donc voilà, hein, certaines ont arrêté avec ces classeurs-là. Moi, je les trouve vraiment trop beaux. C'est des classeurs Temu, hein. Mais moi, je voulais des trucs aimantés, comme celui-là. J'aime beaucoup le fait qu'il soit aimanté. J'en ai marre des boutons poussoirs comme ça. Donc, j'ai pris celui-là et j'ai commencé à faire des tests. Donc, j'ai fait des tests, voilà, sur juste, j'ai changé ma présentation. Et après, j'ai piqué l'idée à Hello de Bye Bye Découvert. Donc le virtuel et le cash. Et du coup, je me suis acheté des nouvelles poches comme ça qu'on peut glisser et je mets les sous dedans. Donc j'ai remis du coup les nouvelles catégories. Donc cadeau plaisir. Donc on retrouve tout cadeau plaisir ici. Dans celui-là, j'ai mis le long terme et spécifique 2025. Et après, j'ai pas reçu l'autre. Je vais faire un spécial commun. Et après, les beiges, ce sera les défis. Mais j'ai pas encore voilà, fini. J'ai commencé, challenge 12 mois de Colibri Budget. Donc ça, j'ai pris celui-là de Budget Famille Nombreuse, c'est un saison. Ensuite, j'avais commandé celui-là aussi de Colibri Budget. Ensuite, ça, c'était des défis que j'avais commandés à Aude. Ça, c'est un défi de Madame Budget. Ça, c'est un défi de Madame Budget. Ça, c'est un défi de Madame Budget. Et en fait, j'ai fait 2 classeurs. Un classeur avec les défis à l'année que je vide pas. Et un classeur avec les défis au mois. Donc là, avec des thématiques. Donc là, par exemple, ce sera peut-être des vacances. Là, ce sera peut-être les enfants. Là, ce sera peut-être les anniversaires. Enfin, voilà. Donc là, pareil, Aude. Et là, ça, c'est Soleil. Voilà. Bon, et après, je sais pas trop. Hein. Je fais des tests. Pour l'instant, je teste. Je teste. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, pour Noël, il me reste 225 €. Mon chéri me doit moult argent. Non, il me doit 300 € à peu près. Parce qu'en fait, pour l'instant, moi, j'achète pour lui. J'ai acheté tout et après, il me rendra la moitié. Donc clairement, sur la totalité des trucs qui nous restent, il me reste 225 €. Donc sur les 225 €, j'ai moins 90 pour sa maman. C'est un massage dans un institut, je sais lequel je veux prendre. Donc moins 90, mon frère et ma belle-sœur, moins 100, mon filleul. Donc ça, tac, le cadeau à 20 €. Le deuxième cadeau à 20 €, 85, moins 85. Tac, plus 250. Il devrait me rester, voilà, un petit peu, normalement. Ça, ce serait le surplus que j'ai. Donc, en gros, 1000, moins 165, on en aura eu pour 700 € de cadeaux à peu près. Mais ça, je suis pas sûre de mon coup. Hein. Je suis pas sûre de mon coup parce que quand je regarde les cadeaux... Alors, où est la liste? Où est la liste des cadeaux? La liste des cadeaux est ici. Ah non, il manque les nounous. Je n'ai pas compté les nounous. Ah, j'ai pas compté ma mère. Ouh là là, je suis complètement à côté de la plaque. Il en manque plein. Bon, n'écoutez pas ce que j'ai dit. Je vous ferai un récap Noël quand j'aurai terminé. Parce que là, alors qu'est-ce que j'ai dit? Il me reste 225. Donc, moins 100, moins 100, moins 90, moins 80, moins 40, moins 40, moins 40. Alors là, c'est bon. Du coup, là, je crois que je suis tac. Ok. Là, je suis bon. Donc, je suis à moins 265. Donc, 265 plus 500. Voilà la totalité. 765 divisé par 2, 380. Ouais, allez, 400 € chacun. Ça nous aura coûté les cadeaux. Donc, voilà. À peu près. Après, bien sûr, il y aura toujours des petites dépenses à droite à gauche. Je verrai bien. En tout cas, pour l'instant, il me reste, parce qu'il me reste encore 300 € de cadeaux à acheter. 300 € de cadeaux à acheter, il va falloir que je me bouge. Là, je vais aller acheter... Il faut que j'achète le massage de ma belle-mère. Il faut que j'aille commander le bon d'achat de ma maman. Un cadeau à mon frère et ma belle-sœur. Enfin bon, il me reste encore des trucs. Donc voilà comment ça va se retrouver. Donc là, j'ai fait un petit récap. Hein. Clairement, j'ai fait un petit récap de ce que j'ai pour repartir à décembre 2024 et savoir, en fait, je voulais savoir exactement combien j'avais dans le chèque pour pouvoir voir comment mes défis je vais faire, moi à la fin de mon 13e mois, comment je vais faire. Enfin voilà, j'avais besoin de tout ça. Donc il fallait que je remette tout ça au propre, au clair, dans mes épargnes. Voilà, vous avez vu un petit aperçu de ce que va être 2025 de mon côté.
Bien sûr, je vous expliquerai ça un peu plus en profondeur plus tard. Bon, et là, qu'est-ce qu'on fait? On clôture encore des défis? Vous savez lequel on va clôturer? Vous savez? On va clôturer celui-ci. 700 € dans un défi. Ah, vous savez quoi? Bah non, vous savez pas, parce que j'arrête pas de dire vous savez, vous savez. J'ai plus de gomme. Je me suis fait voler ma gomme avec mes petits. Oh, zut alors. Ça va être tout sale. Bon, vous savez quoi? De toute manière, il est clos. Je prends 20. Hop, et je mets 10. 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 700. 700 € dans ce défi que j'ai commencé en septembre 2023. Donc un an et 4 mois et voilà, 700 € de mis de côté. C'est génial. Donc vous verrez, hein, je vous ferai une vidéo en fin d'année où je mets tout cet argent-là dans les défis. Vous voyez, j'ai des destinations, il y a certains défis où voilà, à gratter, c'est pour un amoureux, mais il y en a beaucoup, ça va en épargne, en épargne, en épargne. Donc ça là, on dispatchera pour essayer d'atteindre les objectifs que je vous ai mis dans une vidéo. Je vous expliquerai comment je fais ça. Donc ici, alors celui-là je l'ai remis, mais en fait je vais de nouveau l'enlever parce que je ne savais plus trop quoi en faire. Je ne sais pas quoi faire de mes défis terminés en fait, je ne sais pas où les mettre, j'ai peur de les perdre. Donc, 50 de Wix terminé. À gratter, terminé. Bon, 5 € on le laisse. Hein. Vous avez bien vu que je continue les 5 € l'année prochaine, mais avec un autre défi. Donc, celui-là, on le laisse, on reverra. Les saisons, sachant qu'il me reste cette semaine et la semaine prochaine. Les saisons 85. Avec beaucoup de piécettes ici. Hein. Vous savez quoi? Je mettrai ça aux courses, peut-être. Ah, bah, je vais remettre 5 €. Ah, bah, j'ai pas de pièces. Ah, j'ai pas de pièces. Merde. Bon, vous savez quoi, déjà? Je vais faire un échange. Oula, un échange. 2, 4, 6, 8, 10. Déjà, voilà. Tac. Je fais un troc, je mets ça. Et là, je mets... Donc, il reste 5. Et je mets 5. Ça veut dire qu'il me restera plus que des billets de 5, ça m'embête. C'est pas grave, je mets 5. Hop, donc ça fait 10. Hein. Je sais pas si vous avez compris mon mini-mac, mais en gros... j'ai mis que 5 € et je dois être à 90. Comme ça, la semaine prochaine, je mets 10. 2, 3, 4 et 50, c'est ça. Donc, il reste là, je vais mettre moins 10 parce que j'ai pas de gomme. Donc, c'est un peu embêtant. Je devrais gommer certaines cases pour en recolorier d'autres. Ok, là-dessus, c'est good. Là-dessus, c'est good. Vous savez ce que j'ai pas fait? Vous savez ce que j'ai pas fait? C'est que j'ai pas rempli mes poches. Et si je ne remplis pas mes poches, je ne peux pas mettre des sous. Enfin, vous comprenez? Donc, on va remplir les poches. Alimentation, imprévu et tout ça. Donc, hop, hop, hop. Imprévu, on met 10 €. Hop, 10 € dans l'imprévu. 2 billets de 5 en espérant les récupérer. Hop. Ici... Loisirs, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Je vais mettre 2 billets de 20 dans loisirs, que je ne me trompe pas. Hop. Ok, nickel. Et dans alimentation, 100 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc, je prends 10 et je récupère 10 en fait. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Donc j'ai 100 €, c'est juste que j'ai fait un troc de billets parce que j'ai besoin d'un billet de 10 pour mettre pour mettre dans le défi de l'année. Allez. Tac, 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 tac. Oh, mince, pardon. Ah, il y a trop de sous. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, du coup, maintenant, il me reste 1, 2, 3. Tac, et ça. Ok. Donc, dans le défi de l'année, on en est où? Moins 20. Donc, je remets 10. Comme ça, il ne manquera plus que 10. Moins 10. Et ici, on est 355. Aïe, mince. Bon, faut que je crayon dans le dos, ça ne va pas le faire. Donc, 355. Ok. Jour férié, toujours pas.
Et passeport, bah, ça va attendre la dernière semaine, on verra bien. Parce qu'ici, du coup, j'ai envie d'avancer. Donc celle-là, elle était... Celle-là, j'ai du mal à parler. Celle-là, elle était terminée. Et du coup, il m'en reste 3. Sachant que j'ai pas trop envie de mettre un billet de 5, mais en même temps... Allez, pourquoi pas mettre un billet de 5 quand même. Je mets juste un billet de 5. Comme ça, je m'en garde 2. Pour... Je sais pas si vous entendez, maintenant mon chat il gratte à la fenêtre. Celui-là il est moche. Hop, là. 3, je sais pas pourquoi il me reste plus de soupe. Mais bon. Et donc là, j'aimerais bien mettre ici, on est à combien? Je vais mettre 2. Est-ce qu'on a un 2? Ouais. Donc ici, on est à 7. Il va falloir que je fasse des trocs, hein, clairement, avec mes pièces. Ou alors, vous savez ce que je fais? Je fais un 10 quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je suis embêtée là. Je veux me faire de la monnaie en fait. Je vais vous donner toutes ces pièces. Bon, je vais avancer celui-là à 10. Deux, 4, 6, 8, 10. Ok. Donc, j'ai triché du coup. J'ai triché. Donc, j'ai pas avancé dans celui-là. Je suis deg. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, ça veut dire que dans celui-là, je suis à 11. Donc, oh là là. Non, ça va pas. 2, 4, 7. Il me manque 4. Ah, très bien. 4. Vous entendez mon chat râler? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous croyez que ça va pas durer très très longtemps, mais je vais aller l'ouvrir parce qu'autrement il va faire que nous embêter. Donc finalement, ah j'ai pas écrit le bon truc de là. Je vais modifier, je vais juste faire sortir mon chat parce que là, il va nous embêter. Allez, pousse. Voilà, je l'ai fait sortir comme ça au moins il va aller se balader. Et ici je peux finir tranquillement, je ne suis pas obligée de me presser. Donc ici, c'est n'importe quoi, hein, ma vidéo là. C'est n'importe quoi parce que du coup, j'ai rien pour gommer. C'est très très moche tout ce que je fais, mais bon. Donc ici, on est à 11 €. Là. Ici, bah, ça ne bouge pas, on reste à 2. Pour ma voiture, 2 €, je ne veux pas aller loin. Hein, mais bon. Hop, mince. Donc ici, il est clos. Ici, il reste la moitié. Ici, il reste un peu moins de la moitié. Ok. Ok, alors. Et les 5 €. On va les mettre là-dedans. Parce que ça se termine, c'est pas... Enfin, voilà. Hein. Celui-là, je ne le terminerai pas à la fin de l'année. Hein, je continuerai l'année prochaine. Où il est passé ce... Oh, ben j'ai perdu aussi le stylo. Bah, on prend un autre, hein, c'est pas grave. Tac, tac. Et donc là, on est à 15. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est ma priorité, les billets de 5, vous savez, hein, les vacances, c'est ma priorité. Hop, hop, et voilà. On est à 15 € là-dedans. Ah, vous savez ce que j'ai pas fait? J'ai pas écrit mes épargnes. Mince, il va falloir que je regarde ma vidéo. J'avais combien? J'avais dépensé... Ah, attendez, je vais me rappeler combien j'avais d'épargne. J'avais 10 € plus 36. Donc, j'avais 46 € d'épargne. Je vais l'écrire parce qu'autrement, après, je vais plus m'en souvenir quand je vais faire le bilan de l'année. Je serai déçue de ne pas avoir ça. Donc, on a dit 46. 46 tout rond. Je n'avais pas de pièces ni rien. Et ici, l'alimentation, bah, j'ai dépensé 120. Je mets la totale. Hein. 4, 0. Et ici, j'ai rien dépensé. Ok. Donc, en S3, on a dépensé 124 €. Ça, et ce que je voulais compter, c'est... Je voulais voir combien il me reste. Parce que là, clairement, la semaine prochaine, c'est on termine les défis, en fait. Hein. Donc, si je veux terminer... ici, il me reste 10 €. Ici, il me reste 10 €. Et ici, il me reste 10 €. Mince. Donc, ça fait 30 €. Celui-là, je ne le termine pas. Hein. Bien sûr, celui-là, il bascule. Hein. Passeport, il bascule. Hein. Dans ce à thème. Hein. En fait, j'ai ceux
je vais avoir ceux à thème, c'est-à-dire, non, ceux-là, c'est ceux qui sont à l'année. Il va falloir que je différencie mes classeurs aussi à un moment. Celui-là, ce sera à thème, c'est-à-dire qu'il y aura une destination. Donc, clairement, il y en aura une, je pense que ce sera les anniversaires, par exemple, celle-là. Il y en aura une autre, ce sera les enfants. Ça peut être les shopping des enfants, des choses comme ça. Une qui sera les vacances. Et puis celle-là qui sera une grosse, peut-être je le mettrai dans l'année quand même. Et il faudrait qu'il soit terminé pour août pour basculer dans les épargnes à un moment. Donc ici, on est à 30 € sur celui-là. Et dans l'autre, combien il va nous manquer? 30 €. Donc dans le premier, ici, on a terminé. Ici, on est à 7. Donc, ce serait bien que je l'arrondisse à 20, donc plus 13. Ici, celui-là, plus 9. Et celui-là, clairement, bah, il faudrait en mettre 18. Il faudrait que j'arrive à 70 pour clôturer ici. Et carrément, si je pouvais rajouter 10 là, plus 10 là, 80 pour arrondir celui-là à 20, ce serait génial. Et qui ferait que, après, le surplus qui me resterait servirait à remplir le tour du monde et les défis prénoms. Voilà, parce que là, clairement, moi, mon défi prénom, j'ai des sous dedans, hein, j'ai 14 €. Et je vais piquer les billets de 5, il va falloir que je fasse la récupération des billets de 5 aussi. Est-ce qu'il y a des billets de 5 à récupérer là? Ici, j'ai pas de billets de 5 à récupérer, mais dans les saisons, est-ce que j'ai des billets de 5 à récupérer? Parce que là, je suis à 80. Donc là, non, pas de billets de 5 à récupérer. Non, mais ici, j'ai un billet de 5 à récupérer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai 10 € de plus. Oh putain, j'en ai deux. Donc là, il faut que j'ai 20 €. Donc là, il me faut plus 20. Plus 20, oh là là. Ici, passeport. Oh non, là, ici aussi. Là, j'ai un billet de 5. Donc, il faudrait plus 5, comme ça, j'arrondirai. Donc, 110, il me faudrait. 110. En fait, si je veux finir l'année sans billet de 5. Là j'ai 5 et là aussi j'en ai un. Et là j'en ai un. Donc il me faudrait 115 € pour pouvoir virer tous mes billets de 5 et remplir tous mes défis et clôturer mon année, en tout cas sur les défis qui se terminaient à la fin de l'année. 115 €, je suis pas sûre de les avoir, hein, parce que j'ai mis des enveloppes au moins de 80 €, mais bon, je ne garantis pas que je ne veux pas les dépenser. Les 40 € moins les 10, bon, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, mais là, c'est clairement, je ne fais pas grand-chose de la semaine, sachant que ce sera une semaine de vacances. Donc, enfin, pas les miennes, hein, mais mes petits choux seront en vacances. Mais en même temps, c'est Noël. Oh, en même temps, c'est Noël. On a tous nos repas. Peut-être qu'il y a moyen qu'il n'y ait pas trop de dépenses. On verra bien. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais en attendant, ce qui compte, c'est que ça avance et que ça avance bien. Ça avance bien. J'avance sur mes préparations de mes classeurs 2025. Mon bullet journal est prêt pour faire le budget de janvier. Et ben, c'est pas mal du tout. Je suis très très contente de cette fin d'année. Voilà le classeur qui me reste. Hein, là, c'est les épargnes communes, mais il ira dans un classeur comme ça aussi. Hein, mais j'ai commandé tous les autres couleurs en fait. Je pense que je vais en ramener certains parce que ça ira peut-être pas l'ensemble. Parce que moi, j'aime pas trop les couleurs. Je veux voir s'ils sont pas trop flash, le bleu gris et le orange. Mais en fonction, je vois. Mais en tout cas, voilà, mes épargnes perso, mes défis perso et mes épargnes communes auront une autre couleur. En attendant, c'est mes vieux classeurs. Voilà, bah, j'espère que ça a été, c'était assez clair pour vous et que vous avez tout bien compris. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo épargne des enveloppes de 2024. Et on se retrouvera aussi, il y aura une vidéo, le budget de 2025, le remplissage de mes épargnes avec le vidage des défis. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Peut-être un bilan d'année, on verra bien. Je vais peut-être attendre parce qu'il y aura plein de vidéos sur la fin de l'année. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tourner non plus, donc on verra bien. Mais en tout cas, tout ça, c'est que des bonnes choses. Je le redis, parce que moi, ça va faire 1 an que j'ai commencé mes vidéos en janvier, là. Donc, l'année a passé à une vitesse folle, mais je le redis, pour celles qui n'osent pas se lancer, allez-y. Moi, je me suis lancée clairement en août 2023 grâce à Aurélie. Je la remercierai jamais assez. Grâce à ces vidéos, ça m'a tellement donné envie et je me suis dit, vas-y, lance-toi. Ça te coûte rien. Moi, j'étais paniquée parce que j'avais peur de dépenser beaucoup plus avec du liquide, en fait. Mais en fait, pas du tout. Ça a été tout l'inverse. Alors ouais, la première année, on se restreint.
Mais j'ai hâte de vous montrer le bilan que j'ai fait personnellement, hein, parce que j'ai quand même regardé dans mes défis ce que j'allais mettre, ce qui allait me manquer dans les épargnes. Franchement, je suis rassurée et voilà, je suis contente d'avoir fait ça parce que je suis en train de me dire que je vais même pouvoir... j'ai envie de me faire des massages, j'ai envie de faire ceci. Vas-y, maintenant on profite sur 2025. 2024, on s'est un petit peu serré la ceinture. On a, voilà, on a fait attention pour justement se dire que maintenant on a un petit confort de sécurité. Et maintenant, on peut arrêter de mettre autant de côté et on peut profiter un peu plus. Donc clairement, c'est grâce à la méthode et c'est grâce à toutes vos vidéos que je regarde, à toutes les filles que je regarde parce que elles sont tellement motivantes. Moi, waouh, moi je kiffe, c'est mon petit kiff le soir. Je me mets dans mon lit, je regarde les vidéos des filles et je suis tellement contente pour elles quand elles arrivent à épargner, quand elles arrivent à remplir leurs épargnes et à atteindre leurs objectifs. Enfin, c'est tellement bienveillant et en même temps, c'est tellement encourageant. Enfin voilà, moi je trouve ça génial. Je pense que vous avez compris. Je trouve cette méthode parfaite, même si je pensais qu'à la base, elle n'était pas du tout faite pour moi parce que j'étais une très très grosse dépensière. Je pouvais acheter énormément en vêtements, sacs à main, chaussures. Et ben, je me suis vachement restreinte et c'est pas pour ça que je suis malheureuse ou que voilà. Je m'achète vraiment quand j'ai envie et quand je ressens le besoin. Mais au moins, j'ai anticipé et j'ai prévu mes achats. Si j'ai besoin de m'acheter une belle paire de chaussures, l'argent est prévu. Voilà, c'est surtout ça que je veux vous dire, c'est qu'on il faut peut-être se priver au début, mais après, hop, on repart sur un bon cycle avec de l'argent de côté et ça nous permet de pallier à une catastrophe, à un changement sur la voiture. La voiture ou la maison, là, on a dû faire des travaux sur notre VMC. On en a eu pour 440 euros. Eh ben, c'est pas grave. On avait de l'argent dans l'enveloppe maison. On a pu payer sans se dire mince, on est en période de Noël, c'est pas vraiment la période où on avait de l'argent à dépenser là-dessus. Bah, c'est pas grave, cette catégorie-là, ok, elle a pris un coup, mais on a pu faire nos travaux et passer sans trop d'embûches en fait ces travaux-là qui étaient obligatoires. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment vous lancer, si vous avez peur, eh ben, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer des messages, je pense, à toutes les filles qui font des vidéos. Elles sont super bienveillantes et elles vous aideront. Et si vous voulez m'envoyer des messages, vous pouvez aussi, je vous aiderai. En tout cas, je vous expliquerai comment moi j'ai pu faire. Et voilà. Sur ce, j'arrête de papoter et je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end et pour ceux qui sont en vacances, ben, de bien profiter de ces vacances-là, de profiter des fêtes de fin d'année en famille, entre amis. Si vous n'avez pas envie de fêter en famille, eh ben ne le fêtez pas en famille, vous faites comme vous voulez. En tout cas, pensez à vous et voilà. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt.